Setsima TV, l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur. Setsima TV, xibaar yu wér te wóor. De votre festival par rapport à d'autres qu'on voit jusque-là, parce qu'il y en a beaucoup aussi. Troisième, peut-être qu'il faut prendre les artistes locaux, peut-être sur une place dans ce événement-là. Les artistes, les chanteurs au niveau de la Somone. Je pense Afrobrick, il est de Mbour. Oui. Il est, en fait, tous les chanteurs sénégalais que vous voyez là, on a fait une espèce de sondage, un peu micro-trottoir comme ça, pour demander aux jeunes quel artiste ils aimeraient bien avoir si on fait un festival. On a fait ça au mois d'avril passé. Donc, les noms que vous voyez là, ils sont sortis comme ça. Moi, personnellement, à part Wally Seck et Youssouf N'Dour, que je connais, je ne connaissais pas beaucoup les artistes sénégalais. Donc, on a fait vraiment une étude avec les jeunes de Somone, des Somone principalement, un peu de Mbour aussi, Ngaparou. Donc, en leur demandant les artistes qu'ils aimeraient voir. Donc, ça, c'est la liste qu'on a eue, du coup, qu'on a booké. Donc, voilà, sur les artisans, les artistes locaux. Peut-être sur ce qu'il a Et donc, pour répondre à la question de quelle est la particularité de notre festival, c'est déjà une programmation qui est assez riche, puisque c'est 14 artistes qui vont être bookés, plus 6 DJ. Et en fait, l'idée, c'est de créer vraiment un village de festival. Donc, en termes de direction artistique, il y a aussi toute une réflexion. On s'est dit, comment faire pour que les gens aient envie de s'évader pendant 48 heures en plein milieu de la lagune. Donc, il y a une architecte qui a travaillé sur la direction artistique. On a créé des décors pour le festival. Donc, en fait, ça va être 48 heures d'évasion. Donc, c'est ça qui fait aussi la différence par rapport à notre festival, c'est qu'on crée un monde dans lequel la jeunesse peut s'amuser pendant 48 heures. Voilà, et la particularité principale, c'est les gens, ils peuvent venir avec des sacs à dos, avec des tentes, ils peuvent dormir sur le site, comme à Popenguine, comme ils le font à Popenguine. Donc c'est 2 jours intenses. Donc c'est pas un festival aujourd'hui où tu peux venir, repartir à la maison et revenir le lendemain. Donc tu as le droit et je pense que quelqu'un pourra expliquer, je laisse à Tigida expliquer ça un peu. Tu peux venir avec, par exemple, des bâches, ta tente, et tu peux rester dormir là-bas sur place. Elle va donner plus de détails. Voilà, comme je vous ai dit, la Belgique, c'est vraiment le pays des festivals. En Belgique, quand ils font des festivals, c'est qu'on commence des fois vendredi. Donc, c'est vendredi, samedi, dimanche. Et la plupart du temps, les jeunes, ils vont avec leur sac à dos. Ils dorment sur place. Ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, ils dorment sur place. Mais évidemment, les gens qui ont des moyens, ils vont réserver des chambres d'hôtel ou des choses comme ça. Donc, en tous les cas, nous, sur le festival, on a une douzaine de stands de nourriture aussi, qui va être principalement des restaurateurs sénégalais qui vont aller là pour vendre leurs produits. On a tout ce qu'il faut. S'il y a des jeunes qui viennent avec leur sac à dos et qui viennent là à partir de vendredi soir et qui veulent dormir là et repartir après le dimanche, après le dernier concert. Donc, c'est possible, c'est faisable. Voilà. Est-ce qu'il y a un thème particulier que vous avez accompagné le festival ? Un thème ? Voilà. Le thème particulier qu'on est en train de faire, en tout cas, c'est l'africanité. C'est encourager les jeunes. Je pense qu'on va créer un concours d'habillement. Ouais. C'est Laura qui s'est occupée de ce thème-là, donc elle pourra vous l'expliquer. Donc la thématique de cette année, c'est fierté africaine. Et donc l'idée, c'était aussi de faire un concours où chacun représente à sa façon son africanité. Alors, bonsoir. C'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Bon, moi, c'est Alim Badramane, journaliste à Sénégal. Bon, festival avec un cachet artistique aussi lourd, en présence des artistes de renom comme Fali, Moussangari, Joé et tant d'autres artistes. Et un festival qui doit se tenir hors de la capitale, à Somone. La question est la suivante. Est-ce que vous, les organisateurs de ce festival, vous avez associé la population de Somone à ce grand événement de haute portée culturelle? Est-ce que la population est associée à cet événement de Somone?
question est la suivante. Alors, des artistes comme Fally Ipupa ou Moussa Narey, c'est des artistes qui sont très sollicités à l'international. Et est-ce qu'on peut s'attendre à une décentralisation de quelques spectacles, soit animés par Fally ou Moussa Narey, joués à Dakar? Merci beaucoup. Alors, pour vous parler de l'implication des jeunes de la Somone, hein, vous me dites. Hein. Donc, moi, j'ai parlé, depuis le début du festival, je parle souvent avec la mairie à la Somone. Et la dernière fois qu'on s'est vu, justement, on a décidé de faire une liste de bénévoles. C'est-à-dire que les jeunes qui n'ont pas les moyens d'acheter le ticket, ils pourront venir 2-3 heures nous aider sur le site pour nettoyer, pour faire de la peinture ou autre chose. En échange, ils auront un ticket pour assister en tout cas à une journée du festival. Donc la deuxième question, c'était, je ne m'en souviens plus. C'était quoi la deuxième question? Ah oui, donc si on associe les populations de la Somone. C'est ça? Oui. Les jeunes, ils vont venir et puis les dames qui vont vendre aussi oui. Voilà. Donc on est en pourparlers pour une deuxième date pour Fally à Dakar. Aussi pour Oumou Sangaré. Donc, mais tant que c'est pas fait, on va pas, je peux pas en parler, mais on est en train de parler pour que ça se fasse aussi, en tout cas qu'il Fally fasse un concert à Dakar, Oumou Sangaré aussi une soirée, un gala aussi à Dakar. Madame Camara? Oui. Excusez-moi, je vais saisir. Non, oui. Je n'ai pas venu comme Bonsoir. C'est pour Bonsoir, madame. Oui. Congolais qui vivent au Sénégal, qui sont déjà très contents de danser au rythme de Fally Ipupa au Sénégal, précisément à la Somone, des Maliens également, et une panoplie de cultures, et qui posent des questions et qui sont prêts déjà à Et juste pour ajouter, il faut se dire que quand on book un artiste, on book aussi, en fait, on touche aussi sa communauté. Donc ça veut dire que derrière Fally, c'est la communauté de Fally. Donc en fait, c'est aussi un choix qui a été pensé et réfléchi. Et d'ailleurs, quand on regarde les statistiques des visites qui sont sur le compte, on voit qu'en fait, forcément, premier public, le Sénégal, mais il y a aussi toute la communauté afro-descendante qui vit en France. Deuxième pays, la Belgique. Ensuite, directement, il y a le Mali, il y a le Bénin et la Guinée. Donc, ça prouve vraiment que l'objectif, on est en train de l'atteindre, qui veut être qu'on touche plusieurs communautés. Bon, je vais juste... Setsima TV, l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur. Setsima TV, xibaar yu wér te wóor.